Les amis, vous savez, toute ma vie, on m'a dit que j'étais gros. Toute ma vie, on m'a répété que j'étais fou. Que ce soit de la famille, des amis. Toute ma vie, on m'a pas considéré. Et encore aujourd'hui, honnêtement, c'est pas le cas en permanence. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Qu'est-ce que t'as à perdre dans ta putain de vie? Quand je vois mes amis qui me parlent de leurs études, tu vois, c'est très bien, mais tu vois que dans leurs yeux, au final, ils font ça parce que leurs parents ont fait des études, parce que leurs parents leur ont poussé à faire des études, ce qui est très bien. Mais gros, tu vas passer tes journées à rester assis sur un bureau, tes journées à te faire diriger par quelqu'un, à ne pas pouvoir faire concrètement ce que tu veux, parce qu'il y a des normes, il y a des règles. Nique sa mère, quoi. Vraiment profiter un peu de la vie, regardez ce plan de dingue. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui sort de ce contexte. Je vais essayer de me poser quelque part. On va aller tout en haut, parce qu'il y a la dameuse qui est passée, donc ça fait un chemin. D'ailleurs, j'ai du mal à skier. Bon, je commence à avoir un niveau qui est pas trop dégueulasse, mais c'est pas mon dada. Mais bon, ça fait kiffer une fois de temps en temps de faire joujou dans la neige. Et ça permet aussi de sortir du quotidien, quoi. Je crois que je vais marcher en marche arrière. Le cardio, forcément, quand tu fumes, il est moins présent. Vous voyez, moi, dans la vie, à partir de 13-14 ans, j'ai toujours su que je voulais faire du basket. Parce que c'est ce qui m'animait, ce qui me faisait triper. Et au final, je me suis blessé. Et là, j'ai commencé à remettre en question littéralement toute ma vie. Qu'est-ce que j'allais faire au final? Parce que la vérité, c'est que dans le commun des mortels, je me fais chier chaque jour. Tout dépend en fait de votre vision. Et je suis toujours naturellement sorti des chemins battus, exactement comme je le fais ici. J'ai toujours eu envie de faire des choses différemment, faire des choses à ma sauce. De toute façon, je le savais très bien. Moi, j'allais pas avoir de patron, j'allais pas me faire contrôler par quelqu'un. Je sais pas, je suis quelqu'un de naturellement con, peut-être un connard. Je suis, comment ils appellent ça, têtu. Voilà. Je vais me poser ici. Oh, c'est magnifique. Et oui, je pense que vaut mieux être con, être un connard, être têtu, ne pas être quelqu'un de bien, mais vouloir toujours plus, entre guillemets. Tu peux être quelqu'un de bien, mais en allant à contre-courant, en fait. C'est ça le truc. Tu peux ne pas vouloir suivre les règles et qu'au final tout se passe très bien, parce que les règles, elles sont faites pour contrôler les gens, au final. Certes, il y a des règles de sécurité, il y a des règles qui sont là essentiellement pour vous limiter tous les putains de jours. Faire des choses à certaines heures, ne pas faire ci à certains endroits, etc., etc. Frère, tant que tu fais pas chier autrui, tout se passe très bien. On voit la petite motoneige là-bas. Juste ici. Dans quelques heures, je vais aller faire de la putain de motoneige. C'est incroyable cette merde, honnêtement, putain. Voilà, là j'ai voyagé à Dubaï, à Stockholm, plusieurs fois à Amsterdam, plusieurs fois à Paris. Là je suis au ski, à la montagne. C'est ça en fait qui fait kiffer, c'est pouvoir juste te dire ok, j'ai une connexion internet, j'ai un ordinateur, je peux aider des gens, je peux transformer des vies. Et dès que je veux faire quelque chose, je peux le faire, quoi. Tiens. Le goal, ce serait vraiment de pouvoir avoir un petit jet ou avoir un hélicoptère et de pouvoir te rendre là où tu veux quand tu le souhaites. Parce que c'est bien en fait, tout ce qui est sexy, tout ce qui est moderne, les beaux Airbnb, c'est stylé. Mais moi j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que tout devient moche comme tout devient beaucoup plus beau en fonction de ton entourage. Tu vois. Tu peux être à des endroits et kiffer, surkiffer parce que tu es avec certaines personnes et être dans certains endroits avec des personnes différentes et ne pas aimer le moment. Donc ça c'est aussi une règle, je pense, qui fait que quand tu bouges de chez toi, quand tu sors, tu quittes ta ville, tu prends tes couilles juste et tu te dis bah non en fait je vais pas faire comme tout le monde, non ouais, je vais prendre des risques, ouais je vais claquer des milliers d'euros dans du matériel, dans je sais pas, des locations, ce genre de choses pour justement bouger, vivre. Ça n'a pas un impact direct en fait, mais c'est un impact qui est indirect. Il faut savoir que dans la vie, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est justement ce qui a un rapport indirect. C'est tes compétences, tes skills. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu un coach business assis comme ça, à la montagne, pépère, qui prend sa caméra et qui va vous apporter de la valeur tranquillement? Parce que je viens de penser à quelque chose. Tout à l'heure, je me suis pris la tête avec un prospect rapidement. Je vous mettrai les captures d'écran de la conversation, c'est lunaire. J'ai fait une ressource gratuite qui m'a apporté quasiment une trentaine de conversations, sauf qu'il y en avait pas mal qui étaient dans mes demandes, que j'ai pas répondu parce que je comptais répondre à tout le monde personnellement. Parce que moi mon coaching c'est du one-one, c'est personnel, et donc quand je fais une bonne ressource gratuite, je préfère converser naturellement avec les personnes autour de moi, avec mes prospects.
Sauf que la vérité, c'est que sur le marché, je vois de plus en plus de gros opérateurs qui viennent voler mes process. Je vois de plus en plus, alors que ces mecs font des 6 chiffres par mois apparemment, voilà. J'ai l'impression que le gros operating, même moi j'ai un business de gros operating, qui est un de mes deuxièmes business, même mon second business, qui est très très bien, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu voilà, l'opérateur de l'ombre. Du coup, c'est un peu l'excuse pour dire ah bah moi j'ai pas de preuve sociale, j'ai jamais aidé quelqu'un, mais je peux te faire monter à 6 chiffres. Je sais pas ce que vous en pensez honnêtement, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Et donc ce prospect-là, je lui dis simplement mec, je vois que sur ton compte, tu ne postes pas de content, est-ce que tu crées du contenu? Le gars me répond pas. Il me renvoie un message pour me relancer, alors que je lui ai littéralement envoyé un message. Je lui ai posé une question. Je lui dis donc check le message au-dessus, gros, je t'ai déjà répondu. Le mec, non, me dit littéralement, me met un pavé, vous le lirez là. C'est lunaire, le mec veut m'apprendre mon travail. Mais mec, j'ai le droit de trier mes prospects. Genre aujourd'hui, pour moi, si vous voulez avoir un business qui est au service de votre vie, vous devez trier vos clients, trier vos prospects. C'est-à-dire que oui, la ressource est gratuite, mais est-ce que toi aujourd'hui, est-ce que tu es digne de recevoir ma ressource gratuite? C'est ça aussi, tu vois, la chose. D'accord? Si t'es un gars qui est juste là pour me voler mes process, si t'es un gars qui est juste là pour te branler intellectuellement, tu me DM sur ton compte Instagram, frérot, tu crées même pas de contenu. Pourquoi tu veux une ressource gratuite sur le fait de réaliser des séquences de story ultra performantes? Tu vois? C'est bien de donner des choses gratuitement aux gens, mais si ça n'a pas un retour direct derrière, ça n'a pas un impact dans le business de la personne, autant ne pas te la donner, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de personnes, et moi j'aimerais mieux mettre un point d'exclamation dessus, se branlent intellectuellement. Parce que je le répète, mais tout est une question d'implémentation. T'as beau avoir les meilleures connaissances aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que moi d'ailleurs, aujourd'hui, je me fais plus coacher, je prends plus des accompagnements qui sont complets, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire 6 chiffres par mois, sans avoir plus de knowledge, mais plutôt en déléguant correctement les choses, tu vois, en mettant en place des gens qui vont bosser pour moi et me faire avancer beaucoup plus vite, tu vois. Et donc aujourd'hui, je prends seulement des coachings à l'heure avec des gars qui seront au moins avec moi pendant 1 heure et focus avec moi pendant 1 heure. Voilà, des mecs aux US qui prendront le temps d'eux, parce que leur coaching, forcément, eux performent énormément, c'est pas eux qui coachent leurs clients la plupart du temps. Et quand même ils font des rassemblements physiques, ils t'apprennent pas grand chose en soi, tu vois. Parce que c'est fait pour faire du content, en fait, les workshops, etc. Et c'est la vérité, hein, c'est ce que vous devez faire aussi. Voilà. Mais donc, voilà, pour en revenir à ça, est-ce que vous avez déjà vu un coach business affalé dans la neige, à la montagne, qui a aidé des gars à passer de, je sais pas moi, on a fait passer des gars de 5 à 60K par mois, genre, dinguerie. Vraiment, honnêtement, je suis trop fier de nous. Et ça va que continuer, honnêtement. Hein. Le but, c'est vraiment de changer les vies, d'impacter. Et moi, ce que j'ai remarqué, en fait, parce que moi, je suis sur le marché aujourd'hui pour dire la vérité, les systèmes, c'est bien. Il y a de plus en plus de nouveaux systèmes qui arrivent, des systèmes modernes, mais c'est relativement tous les mêmes. Ce qui va faire la différence, c'est la vision que tu as apportée aujourd'hui. Ce que je disais là tout à l'heure, j'en ai même fait un Reels avant de prendre la caméra, c'est que j'ai un prospect qui est dans le setting, d'accord? Je vais sur son profil, t'en sais un peu près sur son histoire, mais tu comprends pas pourquoi. Parce que le gars s'adresse à des gens en B2C. Tu vois, lui, son histoire, c'est qu'il était étudiant, il fait de l'argent avec ses études avec le setting. Ce qui est cool. Mais du coup, il y a 2 pôles en fait. Il y a 2 pôles ici à comprendre. C'est que tu dois parler aux gens qui ne connaissent pas le setting et leur faire comprendre pourquoi le setting, c'est la meilleure opportunité. Mais dans un second temps, il y a aussi le fait de dire pourquoi en fait se lancer avec toi dans le setting est la meilleure des opportunités. Voilà. Et c'est là qu'il y a un flou en fait, parce que le setting, comme le closing, comme pas mal de choses aujourd'hui, comme le coaching, c'est hyper conscient. C'est-à-dire que les gens sont hyper conscients de la situation, ils comprennent ce que c'est. Et c'est pas ça en fait qui va faire le déclenchement. En fait, c'est une vision que tu superposes à celle du setting, du closing, du coaching, qui a fait en sorte que les gens vont vouloir se lancer avec toi, tu vois. Et moi je lui dis pourquoi dans ce cas-là, moi par exemple je parle de saturation cognitive, parce que en fait on est dans une économie de l'attention perpétuelle et les gens sont en manque de dopamine en permanence, donc tu dois justement mettre en place un trigger effect dans le cerveau du prospect pour justement retenir son attention, après le maturer psychologiquement, et enfin mettre en place de vrais actifs de vente comme des séquences de story, une micro-chaîne du business avec des vidéos constamment à jour pour vendre, tu vois. Et tout ça collé à ton image de marque personnelle. Donc moi je lui dis c'est très simple, pourquoi aujourd'hui tu dis pas simplement que ça c'est ta vision et ça tu le spams, tu vois, tu le spams en permanence, il faut répéter les choses pour que ça rentre dans le cerveau des gens. Le setting c'est mort aujourd'hui. Pourtant tu vends du setting, mais le setting c'est mort aujourd'hui. Parce que c'est l'ancienne version du setting qui est morte. Avec l'intelligence artificielle, le fait de copier-coller des choses, tout ça c'est de la merde. D'accord. Donc justement, qu'est-ce qui doit se passer? C'est que là, tu dois instaurer une nouvelle vision. Le setting c'est mort, mais dans cette nouvelle ère,
Le setting, tu mets un adjectif derrière, ça peut être le setting humain, ou je sais pas, tu vois, ça c'est un truc personnel à aller chercher, tu vois. Une nouvelle version du setting voit le jour aujourd'hui, et c'est ça que tu dois aller chercher. Si tu veux être un store performant et aller chercher 5K de CA tous les mois avec les meilleurs infopreneurs, tu dois établir cette stratégie de setting. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, même en faisant ça, tu vas pouvoir attirer des gens qui sont déjà setters, mais qui ont un manque de compétences, qui ne trouvent pas de clients, etc. etc. Tu vois. Et donc, tu te différencies de par ta vision, tu te différencies de par après ta personne avec ton histoire, et après par ton mécanisme unique. Et au final, tu dois simplement faire comprendre aux gens que aujourd'hui j'ai créé ce mécanisme unique-là, donc le setting, je sais pas, 3.0, parce qu'on est dans l'ère du setting IA, et donc le setting est mort. Si tu veux pas te faire remplacer par l'IA, tu dois implémenter ma stratégie. Et là, tout prend sens, en fait, tout prend sens. Et donc, après, tu te différencies de par ta personne avec ton histoire. On a tous une histoire qui est différente, avec tes hobbies, avec les standards que tu veux apporter. Tu vois, je sais pas, t'as des mecs qui vont pas du tout aller à la salle de sport, t'as des mecs qui vont aller à la salle de sport, t'as des mecs qui vont dire concrètement, moi je vais pas à la salle de sport, je trouve que ça sert à rien en tant qu'entrepreneur. T'as des mecs qui vont dire, à l'inverse, c'est ça qui fait la différence, c'est être discipliné d'aller à la salle, tu vois. Tout le monde a des visions différentes et t'attires les personnes qui sont d'accord avec toi. Parce qu'aujourd'hui, hop, je vais diminuer ça, voilà. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est ça en fait, c'est l'élément différenciant. Comment tu te positionnes sur le marché. T'es un coach sportif, c'est pareil. Quelle vision en fait tu vas instaurer? On sait que tu veux faire prendre du muscle, faire perdre du poids, ça se lit en une ligne. Mais concrètement, comment tu fais perdre ce muscle, tu vois? Avec quelle vision, avec quelle valeur? Faut que les gens aient envie de bosser avec toi en fait, c'est tout. Que ce soit en B2B, B2C. Et c'est pour ça que les gens qui vous disent de scaler votre business essentiellement en organique, il n'y a que eux qui ont scalé leur business essentiellement en organique. C'est des gens qui étaient là bien avant les autres. Il faut comprendre que là, je vais résumer le fait d'entre guillemets, performer avec son business de coaching. J'espère que vous êtes attentifs. C'est que tout est une question d'effet de halo. Aujourd'hui, ce qui fait ta capacité à signer des clients, c'est essentiellement ta capacité en tant que marketeur. Qu'est-ce qu'un marketeur? Un marketeur, c'est quelqu'un qui va te faire croire et va te faire ressentir certaines émotions qui vont déclencher une pulsion d'achat. Donc aujourd'hui, peu importe qui t'es sur le marché, peu importe tes compétences, si aujourd'hui tu es très bon en marketing, ou tu mets en place des choses pour être justement bon en marketing, et donc que tu deviens un bon marketeur, tu peux vendre, peu importe ce que tu fais, tu peux vendre. J'en débite, je viens de me lancer de la neige. Donc en fait, tout est une question d'effet de halo. Si tu arrives à faire croire aux gens, typiquement, tu es successful dans certains domaines, c'est good, en fait, c'est good. Et oui, après, c'est certes une question de faire des vues, parce que oui, si tu as plus d'abonnés, les gens vont te prendre plus au sérieux. Mais au final, c'est pas ça, c'est un ensemble de choses qui fait la différence aujourd'hui. Tu vois. C'est pour ça qu'on tend vers un contenu purement raw style, un contenu qui est beaucoup plus authentique, parce que les gens en ont marre du corporate. D'ailleurs, même moi, j'en ai strictement marre du corporate. Tu vois. Des fois, lire un script, ça me casse les couilles. Ce qu'il faut, c'est à la limite de temps en temps faire des vidéos qui sont sophistiquées, lire un script mais de manière naturelle. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est compliqué. Mais il faut que ça sorte de ta bouche naturellement, que ça vienne de ton cœur, de ton esprit, tu vois. C'est ça qui fait la différence. Donc pour en revenir là, à ce prospect qui m'avait un peu pété les couilles, ce mec-là, je l'ai remis à sa place et il a fermé sa gueule. Tu vois. Ah ouais, mais je voulais pas te faire croire ça. Mais mec, tu m'as clairement dit que quand un prospect te demande une ressource, faut que tu lui donnes, sinon tu vas te faire détester, je sais pas quoi. Ferme ta gueule, gros, ferme ta gueule, tu fais pas d'argent, t'es un broki, t'es frustré parce que je t'ai pas remis une ressource gratuite à la minute, parce que t'avais pas eu ton petit shot de dopamine, c'est bon, gros, arrête de nous faire chier. Voilà. Et pareil, ce que je voulais parler, c'était ça, c'est que typiquement moi, j'ai arrêté le basket, grosse blessure, je me suis fait, si vous voulez, les ligaments croisés au niveau de la cheville, arrachement osseux interne externe, ce qui m'a un peu cassé les couilles, même beaucoup. J'ai essayé de recommencer le basket, mais j'ai mal en permanence. Du coup, j'ai fait quoi? Je vais pas m'acharner là-dessus. Dans tous les cas, je fais 1m80. Je sais que moi, si aujourd'hui je serais en bonne santé, avec le travail, le niveau que j'avais déjà à l'époque en 1 contre 1, les compétences que j'ai, mon QI basket, je sais que j'aurais pu jouer un très très bon niveau. Mais après, je me suis dit, mec, ça sert à quoi de s'acharner? Le destin, il est là. Si je me suis blessé, c'est que ma carrière, elle est pas dans le basket. Tu vois. Donc, je me suis rabattu sur l'entrepreneuriat. Et ouais, je dirais c'est moins cool, je pense que je kifferais plus faire du basket aujourd'hui, mais j'ai transformé en fait cette frustration, parce que moi aujourd'hui je suis quelqu'un, je sais pas si je suis hyper actif, je sais pas si je suis un putain de TDAH, tout le monde apparemment sur Terre a un TDAH, j'en sais rien, mais je sais que tous les jours moi j'ai besoin de me dépenser, et en fait cette frustration là je la mets dans le business, je la mets dans, ok maintenant je vais pas être un mec qui agit avec son physique, qui agit de manière athlétique, je vais être un mec qui agit avec son cerveau. Et là, c'est compliqué parce que quand t'as jamais réellement fait fonctionner son cerveau, parce qu'à l'école, on t'apprend pas à faire fonctionner ta tête, tu comprends que t'es une grosse merde. Tu comprends que, mec, en réalité, c'est dur. Tu vois, réfléchir et innover, c'est dur, c'est compliqué.
Honnêtement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi à l'époque j'étais très gros, je suis passé par une période de ma vie où je mangeais plus rien, je bouffais de la pompote, de la compote avec des flocons d'avoine, et je suis devenu tout skinny en grandissant, parce que forcément quand tu as ta puberté et que tu commences à grandir, à t'allonger, tu perds généralement en masse graisseuse, et moi en fait j'ai fait un combo, c'est-à-dire que j'ai eu ma croissance, en même temps j'ai arrêté de manger, donc j'étais tout skinny. Et en fait, tu vois, t'es jamais assez bien pour ton entourage. On va dire, ah, t'es trop gros, ah, t'es trop fin, ah, t'es trop ci, ah, t'es trop ça. Faut arrêter d'écouter les gens, si tu veux. Faut arrêter d'écouter les gens. Aujourd'hui, je suis le mec le plus stock de mon entourage. Pourtant, aujourd'hui, je vais même plus à la salle de sport quasiment. Tu vois, aujourd'hui, je suis un des mecs les plus riches de mon entourage. Pourtant quoi? J'ai juste lancé un putain de business. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et au final, il faut juste que tu t'écoutes toi, parce que même tes potes les plus proches, ils s'en battent les couilles de ce que tu fais au quotidien, tu vois. Il y en a certains qui voudront de l'aide, mais qui t'en donneront pas en retour, enfin, tu vois. Il y a que toi qui compte dans ta vie, sur ça, il faut être un peu égoïste pour pouvoir donner plus tard, tu vois. Moi, j'ai cette vision-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois, je vais pas vouloir dépenser mon argent dans des conneries, dans des futilités, ou pas faire plaisir à certaines personnes, parce que mec, là je suis juste focus, laisse-moi grind, et quand je serai multimillionnaire, il n'y a pas de souci, tu sais quoi, là on pourra faire ce que tu veux quand tu veux, mais laisse-moi grind avant, tu vois, laisse-moi grind. C'est pour ça que typiquement moi aujourd'hui, être avec mes parents, être avec certaines personnes, je peux pas, pourquoi? Parce que la mentalité est trop différente. C'est des gens qui s'attardent sur des détails, qui passent leur temps à regarder la télé, tu vois, qui se divertissent tout le temps. Ils finissent le travail, ils se divertissent, ils finissent le travail, ils se divertissent, tu vois. Il n'y a pas de réflexion derrière, tu vois, il n'y a pas de réflexion derrière. Il n'y a vraiment aucune réflexion derrière. C'est des gens, tu vois, c'est des gens mid en fait. Tu restes avec eux. Moi, c'est ce que je vous disais, c'est pourquoi j'étais gros. Mes parents ne m'empêchaient pas de manger 6 tartines d'une Nutella tous les matins et des tartines d'une Nutella au goûter, forcément. Tu vois, je mangeais comme un adulte alors que j'étais tout petit. Et tu comprends qu'en fait, certaines personnes, ouais, veulent ton bien, mais pas totalement, tu vois. Parce que c'est Hamza qui disait ça, j'ai kiffé ce qu'il avait dit, mais frérot, ta mère, elle va jamais te le dire. Ta mère va jamais te dire, ouais, fais un business, lance un business, fais de l'argent, parce qu'elle veut te protéger, parce qu'elle sait que c'est compliqué, que c'est dur, tu vas devoir te battre. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle attend? C'est ça, quoi. Elle attend d'être fière de toi. Elle attend d'être fière de toi. Moi, mes parents me détestent quand je suis avec eux, c'est l'impression qu'ils me donnent. Mais quand ils parlent de moi à leurs collègues, à la famille, ah, Léopold, il est parti à Dubaï, Léopold, il fait ci, Léopold, il fait ça, il a un client qui travaille là-dedans. Ah oui, et là, forcément, ils sont fiers de toi. Donc en fait, c'est pour ça, écoute que ton cœur, parce que du moment où tu vas commencer à réussir, les bouches se fermeront et tu seras tranquille. Pareil, dans la vie, peu importe le niveau social qu'a la personne en face de vous, peu importe si la personne elle est plus musclée que vous, plus riche que vous, quand quelqu'un, ou alors même qu'elle est plus pauvre, ou alors qu'elle a un, je sais pas, c'est une personne mid, c'est un broquis en face de vous, ne manquez de respect à personne. Pour moi, peu importe la personne que vous avez en face de vous, vous ne devez pas me manquer de respect, et à l'inverse, la personne ne doit en aucun cas vous manquer de respect. Remettez à la place les gens qui ont besoin d'être mis à leur place. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui pètent plus haut que leur cul parce qu'ils sont meilleurs. Il y a des gens qui pètent plus haut que leur cul alors que c'est des énormes broquis. Tu vois. Et ce qu'il faut, c'est des fois, même si, voilà, moi j'aimerais caler des baffes, il y a des gens qui devraient se prendre des baffes dans la vie, il faut remettre les gens à leur place. Tu vois. T'as des gens qui te manquent de respect pour rien. T'as rien demandé, bah ces gens-là, faut leur mettre dans la gueule. Comme les prospects, c'est pas le premier prospect qui me casse les couilles comme ça. Il y en a plus d'un que j'ai remis à sa place et au final tout se passe très bien et après tu développes même une relation amicale. Pourquoi? Parce que en fait, le gars commence à te mettre sur un piédestal, commence à t'idolâtrer parce que tu l'as remis à sa place en fait, tu vois. Parce qu'il y a des gens, personne n'ose les remettre à leur place alors que c'est des petites merdes, tu vois. Sur le marché, typiquement, là, sur Instagram, t'as des mecs, l'intégralité, 100% de leur contenu, c'est critiquer le contenu des autres. C'est une dinguerie quand même. Essaye d'apporter de la valeur, démarque-toi. Tu vois, crée-toi une personnalité, tu vois. C'est terrible. Les gens, 100% de leur contenu, c'est critiquer les autres. Je dis, bah, c'est très bien, c'est très bien. Mais moi, j'ai eu des feedbacks de certaines personnes qui sont apparues puis ont disparu du marché pour certaines raisons. Tu vois. Et les raisons, c'est très simple. C'est des mecs aujourd'hui qui vont te dire, parce que la nouvelle méta, parce que Marvin est arrivé sur le marché, quelqu'un de très très bien, qui est arrivé sur le marché en disant, putain les gars, vous postez pas assez, vous vous branlez, les créateurs, les codes, vous branlez. Il a totalement raison, bordel. Il a totalement raison. Et depuis, il y a plein de mecs qui te disent, ouais mais faut que tu postes 10 fois par jour, 10 fois par jour, 10 fois par jour. C'est-à-dire qu'ils reprennent une trend, si tu veux, alors qu'eux-mêmes ne l'ont jamais appliqué. Et c'est des gens qui critiquent 100% du contenu, alors qu'il y a 6 mois de ça, ils sont justement partis du marché parce qu'ils ne postaient pas assez. C'est-à-dire que c'est des gens qui, ça a ni queue ni tête, les gens passent leur temps à fake it. Pourquoi aujourd'hui, je vois encore certaines personnes acheter chez certaines personnes alors qu'il y a zéro cohérence dans leur contenu, putain. Ça fait 3 ans qu'ils répètent les mêmes choses. Ils ont signé des centaines de clients et ils ont que quelques témoignages, quoi, quelques résultats avec leurs clients, tu vois. Genre c'est terrifiant en fait de voir ça. C'est terrifiant. T'as des mecs aujourd'hui qui font des centaines de milliers d'euros par mois. Moi j'en connais et c'est putain de réel. Et tu vois leur niveau de compétence. Mais il y a pas mal de personnes qui font apparemment 100K par mois.
Ces mecs-là, tu vois pas leur niveau de compétence, premièrement, tu ne vois pas leurs clients. Enfin, typiquement, si tu fais 6 chiffres par mois, tu signes, des dizaines de clients étiquettes par mois. Pourquoi on ne connaît pas leur nom? Pourquoi toutes les semaines, tu n'as pas des résultats? Parce que, je sais pas, si tu signes 20 clients par mois, sur 3 mois, ça fait 60 clients. Enfin, genre en 3 mois, 60 clients, tu es censé avoir des dizaines de témoignages, je sais pas. Enfin, voilà. Vous comprenez pourquoi le marché est complètement broke aujourd'hui, parce que les gens font que fake it. Aujourd'hui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous devez fake it, non pas vos résultats, non pas vos témoignages, parce que pareil, hein, ce qui est marrant avec les témoignages clients, c'est qu'aujourd'hui, c'est les mêmes groupes de potes dans l'entrepreneuriat qui se font eux-mêmes des témoignages alors que ça n'a rien à leur business, n'a rien à voir. Enfin, ça c'est aussi une autre connerie, ça. Mais vous ne devez pas fake it votre preuve sociale. Vous devez fake it votre cerveau. Vous devez fake it la personne que vous êtes aujourd'hui, parce que vous pouvez rebrain votre cerveau, le reconstituer avec une toute nouvelle vision pour devenir la personne que vous voulez être. Genre un matin, tu peux te réveiller et te dire aujourd'hui je vais faire des études de médecine. Aujourd'hui, je vais lancer mon activité de coaching. Aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai jamais fait de musique, mais je kifferais aujourd'hui apprendre à mixer, apprendre à faire du piano. Juste c'est des skills comme ça, tu vois. Et en fait, la société te dit ah t'as jamais fait ça, bah tu le feras jamais. Mais la vérité c'est que moi aujourd'hui, avant de mourir, j'espère que je serai joué tous les putains d'instruments de musique, j'espère que je serai littéralement tout faire, que j'aurai tout fait dans ma vie, que j'aurai visité le plus de pays au monde. Et c'est ça que tu dois fake it au final, c'est ça que tu dois fake it. Te mettre dans la peau de ton toi futur qui est déjà successful, d'agir comme lui, tu vois, de te comporter comme lui. Et tu vas voir que la confiance va venir, et au final, tu vas en fait dire des choses qui sont rationnelles, qui sont logiques, et les gens auront envie de bosser avec toi parce que tu es quelqu'un qui est confiant, qui a confiance en lui. Bon, je pourrais parler pendant des dizaines de minutes ici, je commence à cailler un peu parce que j'ai pas mis mes gants. Je pense retourner une vidéo avant de quitter cet endroit. Là, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, je suis censé bouger en Thaïlande, je suis censé aller aux États-Unis, je sais pas comment ça va se passer, ça se fait toujours à la dernière minute honnêtement. Et c'est ça qui fait kiffer en fait. Tu vois, quand tout est calculé, quand tout est chiant en fait, quand tu dois faire les choses à l'avance, prévoir, non, vis la vie au jour le jour, des fois c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Vis la vie au jour le jour, mais chaque jour quand tu te lèves, tu sais ce que tu dois faire. C'est ça la différence, tu vois. S'il faut que tu partes sur un coup de tête, bah, pars sur un coup de tête, t'es entrepreneur, c'est ça l'objectif, tu vois. Donc là, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais essayer de vlogger. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, ça fait déjà 25 minutes, je pense que vous m'écoutez. Si vous voulez skiller votre business de coaching, bah écoutez, moi je suis là. Je sais pas ce que vous attendez, j'ai fait des dizaines de vidéos pour vous apporter de la valeur. Si vous appliquez pas les choses de votre côté vous-même, c'est qu'il vous faut un coach. Et aujourd'hui, je pense être l'une des personnes les plus compétentes sur le marché pour vous accompagner. Si vous checkez un peu, vous êtes curieux, vous allez voir les gros noms que j'ai accompagnés. Et ça aussi, je suis pas peu fier, honnêtement. Je sais pas pourquoi. Je le savais que j'allais être en contact avec depuis le début, que j'allais être en contact avec des personnes avec qui concrètement je ne pensais même pas pouvoir discuter. Typiquement des youtubeurs qui ont 300K, 400K, des mecs ultra connus. Et au final, mec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tenté. Donc voilà, donc si vous voulez qu'on structure votre croissance, qu'on sculpte les standards financiers de votre carrière de coaching, premier lien dans la description, vous booker un petit appel, c'est un stage one-one avec moi de 30 minutes. C'est pas un appel de closing parce que tu sais ce que c'est un putain d'appel de closing, donc pourquoi j'essaierai de te closer? Je te donnerai simplement plus d'infos sur l'offre qu'on met en place, parce qu'on met une offre en place avec notre équipe, en Done for You notamment, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et ce qui fait la différence avec tous nos clients. Et justement, sur le fait d'apporter toute une vision dans votre business, parce que ce qui manque à la plupart des gens, c'est ça, c'est une vision et de comprendre la psychologie du consommateur dans cette ère de la saturation cognitive, concrètement. Voilà, je vous remercie, c'était Léopold, on se retrouve dans une prochaine, venez me follow sur Instagram, et on va cook ensemble, on va grind ensemble. Allez, ciao.